vous, bienvenue dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, vidéo un petit peu spéciale, vous l'avez vu dans le titre. C'est une vidéo où je vais vous parler des choses que les autres font à ma petite, parce que je suis maman d'une petite qui a 1 an maintenant. Les choses que les gens vont faire avec ma petite, qui m'insupportent, mais t'es obligé quand même de garder le sourire de la maman, bien de la maman gentille, voilà. Mais dans ma tête, je dis, mais pourquoi tu fais ça? Pourquoi tu fais ça, mon gamin? Ça m'énerve. Donc voilà, après, cette vidéo n'engage que moi, c'est mon ressenti à moi. Et dans tous les cas, cette vidéo a pour but de faire un petit peu d'humour, un petit peu voilà. Là, il n'y a pas que des mamans parfaites qui ont une vie magnifique et qui ont un enfant qui fait caca des fleurs. Donc voilà, donc on commence cette petite vidéo tout de suite. Alors comme je vous l'ai dit, ma petite, elle a 1 an. Donc là, ce sera les trucs grosso modo qui sont passés avant ces 1 an. Et peut-être, pourquoi pas, il y aura un volume 2. Alors, un des trucs qui m'énerve, vous allez dire que je suis bizarre. Et oui, que je suis bizarre, et limite que je suis une conne. Mais ma petite a les yeux bleus. Pas les yeux bleus, vous savez, les gens qui ont les yeux bleus, limite qui font flipper. Non, elle a les yeux bleus, limite bleu-gris, voilà, elle a de très beaux yeux, voilà, c'est le cas de le dire. Mais du coup, à chaque fois qu'on croise quelqu'un, le postier, le facteur, le passant, la boulangère, le caissier à Carrefour, qui tu veux, le plombier, tout ce que tu veux, c'est... Ah nana, elle a de beaux yeux! Ah, elle a de beaux yeux! Ah, elle a de beaux yeux! Elle va en faire tomber des garçons, elle va en faire tomber des cœurs! Et toi, t'es là, tu fais merci beaucoup. Alors, des fois, tu fais des Valentins, c'est pas les miens. Voilà, enfin... Elle a de beaux yeux, elle a de beaux yeux, elle a de beaux yeux, elle a de beaux yeux. Donc, il y a mon mec, un petit peu comme moi, et qui dit, des fois, quand elle dit... elle a de beaux yeux, il dit bah espérons que le reste ça ira, ou alors quand ils disent bah il va en faire tomber des cœurs, bah espérons qu'elle soit pas trop conne aussi, ce serait bien, ce genre de choses, voilà. Et moi je lui rajoute, quand ils disent oh elle va faire tomber des garçons, je dis bah des filles aussi, pourquoi pas, hein. Mais voilà, j'essaie toujours voilà, parce qu'à bout d'un moment, bah oui, ma fille elle a de beaux yeux, enfin pourquoi t'auras des yeux bleus, t'auras des beaux yeux, si t'as les yeux marrons, t'as aussi des beaux yeux, désolé, non mais... Voilà, après c'est cool, voilà, ça veut dire que ma fille elle est jolie, qu'elle a de beaux yeux, c'est clair, mais à la fin c'est chiant, voilà, c'est chiant. Après le jour où on me dira plus, je dirais peut-être, ah mais on m'a pas dit qu'elle avait des beaux yeux, c'est pas normal. Mais bah, voilà, après voilà. Elle est craquante, oh, elle est craquante, oh, puis les gens ils la regardent comme ça. Oh, elle est mignonne votre petite, hein. Elle a de beaux yeux, hein. Alors ensuite, qu'on va me demander souvent, c'est on va demander, elle a quel âge? Alors moi, qui horreur, et je suis contente qu'elle ait 1 an, parce que moi, j'arrête de faire, elle a 6 mois, 10 mois, 11 mois, non, elle a 1 an, voilà. Maintenant, de maintenant jusqu'à ses 2 ans, quand on me dira, elle a quel âge? Bah, elle a 1 an, elle a 1 an bientôt et demi, ou elle a 1 an et demi, ou elle a 1 an bientôt 2 ans. Voilà, ce sera pas du 18 mois, du 12 mois, du 15 mois, c'est bon. Donc elle a quel âge? Bah elle a 1 an, voilà. Et elle aura 1 an jusqu'à temps qu'elle ait 1 an et demi. Il n'y aura pas de transition. Donc là, à chaque fois, elle a quel âge? C'est chiant, parce que tu vas faire quoi? Tu vas comparer ton gosse et mon gosse pour voir s'ils sont autant évolués, ou alors tu vas comparer mon gosse et puis ta petite fille qui se tourne à foutre de savoir l'âge de mon gamin? Non. Alors petit aparté, hein, peut-être que je fais cette vidéo, moi qui suis jeune maman, après c'est sûr que je pense que quand je serai plus vieille ou quand j'aurai plus d'enfants, ce genre de trucs, je vais les faire, parce que grosso modo, les petites remarques, les petits trucs comme ça, c'est souvent... Pas la plupart du temps, mais on va dire, allez, à 60% des personnes, des mamans un peu plus âgées qui me font ce genre de petites phrases, de petites remarques. Et je pense que quand mon bébé sera plus grand et que ce sera fini, que j'aurai plus d'autres bébés, ce serait sûr, je pense que quand je verrai un gamin, je ferai... Voilà, c'est sûr. Fin de la parenthèse. Alors, un autre truc qui m'a déjà gavé, je vous l'avais déjà dit, mais moi, ma petite, des fois, je l'habillais en bleu. Et puis voilà, je l'habillais en bleu. Donc, on me disait... Oh, il a des beaux yeux, ce petit garçon. Alors, d'un, tu viens me dire qu'il avait des beaux yeux, hein, et de deux, c'est pas il, c'est elle. Donc là, je me prenais pas la tête. Je disais, merci beaucoup. Voilà, parce que d'un côté, si t'as le doute, c'est parce que tu vas voir un bébé qui l'habille en rose ou qui l'habille en bleu, que ce sera forcément un garçon ou une fille. Limite, s'il n'y a pas un petit tirikiki là dans les cheveux, tu peux dire que c'est un garçon. S'il a un tirikiki, tu peux dire que c'est une fille, voilà.
Mais voilà, moi, dans le doute, je ne prends pas la tête. Je dis pas, le petit garçon, de toute façon, je ne parle pas au bébé des autres. Alors, un autre truc qui me gave, c'est quand je suis dans la rue ou dans un magasin ou je sais pas, et les gens vont lui toucher les mains. Je sais pas, mais d'où tu touches à mon bébé en fait? D'où tu touches au bébé? Si j'étais avec mon mec là comme ça, est-ce que tu toucherais la main de mon mec? Non. Si j'étais avec ma mère, tu toucherais pas ma mère, tu touches pas mon frère. Pourquoi là tu vas toucher mon bébé? Parce que c'est mignon. Mais non, le bébé il fait quoi? Il va mettre tout à la bouche. Donc toi, tu viens d'aller aux toilettes, tu t'es pas donné et tu vas toucher mon bébé? Non, donc là, t'es pas bien parce que sauf si c'est un gros clochard et tout, tu vas dire non, évitez de toucher mon bébé, merci. Mais quand c'est une petite dame toute mignonne qui vient avec ses petites mains, tu peux rien dire à part merci, bonne journée. Après, tu désinfectes vite fait les mains de ton marmot, mais tu peux pas dire grand chose. Mais je ne comprends pas pourquoi vous voulez toucher les bébés des autres, surtout si c'est pas vos proches, vos amis, nanana, si c'est juste quelqu'un que tu croises dans Carrefour. Pourquoi tu veux toucher? Pourquoi tu veux toucher là? Alors, autre truc qui me saoule, et ça. C'est pas forcément les amis, mais ça peut être les voisins, enfin pas mes voisins, vous avez compris, mais ça m'est déjà arrivé qu'on lui donne des choses à manger. Mais en fait, je crois que c'était une de mes voisines, on était allé manger chez eux, elle lui avait donné un truc sans me demander avant. Mais en fait, non, on lui donne pas, je crois que c'était un truc à la con, hein, mais je crois que c'était un petit bout de carotte, mais il lui donne pas les petits bouts de carotte, demande avant si elle peut manger un petit bout de carotte en fait. C'est pas à toi de décider ce qu'elle va manger ou pas, parce que toi du coup on va lui donner, tu vas pas le reprendre. Donc voilà, j'aime pas qu'on donne des choses à manger à mon bébé sans me demander, voilà. Voilà, je trouve ça un petit peu chelou parce que chacun a sa manière de faire au niveau de l'alimentation, surtout au tout début en fait. Donc si j'ai pas encore diversifié ma petite, j'ai pas envie qu'on lui donne un morceau de carotte. Donc, voilà. Un autre truc qui m'énerve, mais qui m'énerve, c'est qu'on lui parle fort. Hein? Ça va bébé tchouk tchouk? T'as bien dormi? Hein? Et ça c'est mon frère. Hashtag si tu passes par là. Mon petit frère, il a tendance à lui parler fort, comme si c'était un demeuré en fait, une demeurée, moi, ma gamine. Non, t'as besoin de lui parler fort. Tu lui parles normalement. Alors moi, peut-être que je vais faire mes vidéos, je parle fort, mais quand je parle à la petite, je lui parle normalement en fait. Je lui parle avec un ton un petit peu plus doux qu'à la normale, genre ça va mon bébé. Alors aujourd'hui, on va aller chez la nounou. Je parle un peu, voilà, un petit ton niais, et ça m'énerve moi-même, mais je n'arrive pas à m'en empêcher. Mais je lui parle pas fort, quoi! Alors un autre truc qui m'énerve, et là vous m'avez déjà expliqué que nanana, quand je vais donner mon bébé à des amis ou quoi il caisse, mais c'est surtout quand elle était petite, moins de 6 mois, il la prenait et il la berçait. Mais en fait, vous m'avez déjà expliqué qu'il y avait des gamins qui avaient besoin d'être bercés, nanana. Moi, mon gamin, il n'avait pas besoin d'être bercé. Mais là, c'était instantané. Je donnais mon bébé. Alors peut-être qu'ils ont vu qu'ils avaient besoin d'être bercés, mais non, moi, j'ai jamais bercé ma gamine. Et je sais pas pourquoi tu fais ça de manière systématique. C'est trop bizarre. Un autre truc qui me gave, donner la tétine. Pourquoi? Alors ça, c'était tout au début. Et des gens, il y avait une tétine sur la table. Quand il y avait mon enfant qui était là, qui était en train de jouer ou je sais pas quoi, il lui donnait sa tétine. Non mais, on a toujours une tétine qui traîne, nous, alors qu'on lui donne jamais sa tétine, sauf quand elle dort. Mais les gens, lui donnaient sa tétine. Mais non, il lui donne pas sa tétine. Même ma nounou a tendance, des fois quand je vais chercher la petite, à la tétine dans la bouche. Après, voilà, je sais pas comment ça se passe chez elle, mais le peu que moi j'ai déjà été là avec des amis, des fois ils avaient tendance à lui donner la tétine en fait. Quand ils savaient pas quoi faire une fois bercé, hop, ils donnaient la tétine. Mais non, en fait, c'est un petit peu comme donner la carotte. Moi, je donne pas la tétine à ma bébé si elle n'a pas forcément besoin de tétine. Donc, non, c'est pas automatique. Merci. Et... Tarkan, la chanson du bisou, tu connais? Bah là, c'est pareil. Des gens que je ne connais pas. Et puis même, les amis des amis, par exemple, les amis de mon mec. Enfin, les amis, mon mec, il a un petit cercle d'amis, ok? Après, il a un plus grand cercle, des gens qu'on n'invite pas tous les 4 matins. Mais, et puis même des gens, la dernière fois j'ai croisé une voisine tellement lointaine, elle a vu ma petite, elle lui a fait un bisou. Voilà. Et comme je vous disais, les amis de mon mec un peu plus éloignés, bisous, des bisous, des bisous. La petite, je crois qu'elle avait 3 mois, il la voyait, il lui faisait des bisous. Alors... Vous allez me dire, mais vraiment, un pute, ça se fait pas. Moi, je ne fais jamais des bisous au bébé, en fait. Je n'aime pas.
Et voilà, et en fait, dès le début qu'il y avait des bébés dans mon entourage, je ne me faisais pas des bisous parce que moi je me disais, bah, j'avais pas envie qu'on embrasse mon bébé. Je disais bonjour aux enfants, je disais bonjour, salut, ça va, mais je faisais pas des bisous en fait. Parce que je me dis qu'un bébé c'est fragile, surtout quand ça a moins d'1 an. Maintenant qu'elle a plus d'1 an, ok, il n'y a pas de souci, il fait des bisous si tu veux. Mais maintenant qu'elle a, avant qu'elle avait moins d'1 an, fallait faire plutôt attention à ces petits machins là. Donc, t'es en soirée, nani nana, tu vois un bébé qui arrive, je fais pas forcément de bisous, quoi, je sais pas. Et puis c'est comme la voisine que, cette tremble là, comme la voisine que je croise, votre bébé il est beau, il a des beaux yeux, il est beau les petits garçons, et ensuite tu lui fais un bisou, je sais pas, est-ce que moi tu vas m'embrasser, en plus oui elle m'avait embrassé aussi, mais est-ce que tu vas embrasser mon mec ou mon chat ou mon chien? Non, mais fais pas de bisous au bébé que tu connais pas proche, quoi, je sais pas. Je sais pas, après, voilà, comme je vous ai dit, ça n'engage que moi. Ça n'engage que moi, cette vidéo est un petit peu humoristique. Ou pas. Et enfin... merde, qu'est-ce que j'ai marqué? Je me souviens. Faire des trucs débiles ou faire des trucs débiles quand c'est pas le moment. Alors moi, je fais plein de trucs débiles avec ma gamine. Des fois, je vais lui faire le booty shake, le booty shake ou le booty sang, comme vous voulez. Mais il y en a, ils font vraiment la débilité profonde. Hein, voilà. Après, il faut bien que son bébé se développe, nani nana. Ok, mais quand ton bébé, par exemple, quand j'ai des trucs débiles, voilà, ça va être, il vient de manger son repas, et toi tu vas faire ainsi font, les marionnettes. Non, mais là, il vient de manger, en fait, elle vient de manger, donc c'est le moment de calme, dans 10 minutes, elle va partir au lit, donc évite de l'exciter avec tes petites marionnettes qui ont disparu, je sais pas quoi, voilà, ça paraît logique, mais toi, t'es là, tu fais, une petite marionnette, donc tu dis, bébé Tchouk, allez, on se calme maintenant, on va arrêter de jouer, on va se calmer, on va bientôt faire dodo, hein, alors qu'en fait, tu parles juste à ton pote, que tu dis, arrête tes conneries, putain, je vais la mettre au lit, donc voilà. Voilà, c'est des trucs débiles comme ça en fait que je ne comprends pas. Parce que même moi, si je vais me coucher, j'ai pas envie qu'on m'excite et qu'on me donne une Red Bull vodka avant que je me couche ou un double café quoi. Sinon, au truc débile, par exemple, ça va être... Après, je peux comprendre, il y a des gens qui ne voient pas ma petite tout le temps. Mais par exemple, quand je suis en train de lui donner à manger, tu vas pas être là en disant « Ah, tu veux jouer, vas-y, mange en même temps et joue avec ce que j'ai à te proposer. » Non. Quand la petite, pour moi, elle mange, tu manges. Après, tu pourras jouer un petit peu, mais pas en mode Saturday Night Fever. Tu pourras jouer un petit peu, mais quand tu manges, bébé tchouk. Voilà, donc moi, ce que je fais, pareil, la même technique. Quand il y a l'autre qui est en train de jouer avec ta gamine, là, je fais « Alors bébé, on se calme, on jouera après. Maintenant, on arrête de jouer. » J'ai envie juste de lui dire à mon pote « Arrête, je suis en train de la bouffer, putain !» Donc voilà, comme je vous l'ai dit, bien sûr cette vidéo est un petit peu humoristique, mais dans tous les cas, tous les trucs que je vous ai parlé, c'est vraiment des choses qui me sont déjà arrivées. Et moi, qui vraiment, entre m'insupporte et m'énerve, m'exaspère, juste milieu, c'est sûr. Mais voilà, c'est des petits trucs, je voulais faire une vidéo, voilà, tout simplement avec ça. Pour vous dire que des fois, il y a des petits trucs, un petit truc que je trouve chelou. Après, bien sûr, ça dépend des jours, ça dépend du moment, ça dépend de qui, nanana, c'est sûr. Mais voilà, je trouvais ça marrant de vous faire une petite vidéo. Donc voilà, j'espère que je vais pas créer le truc horrible, le truc la mère horrible. Mais ça se fait pas, tu comprends? J'espère pas. Dans tous les cas, laissez-moi un commentaire pour me dire si vous, il y a des choses que vous trouvez insupportables, entre guillemets, qu'on fait à vos enfants. Et pourquoi pas un volume 2, de toute façon là c'était le moins de 1 an, donc pourquoi pas, il y aura sûrement d'autres choses qui vont m'énerver plus tard. Dans tous les cas, n'hésitez pas à regarder mes autres vidéos. Moi je vous remercie énormément d'avoir regardé cette vidéo là. Je vous souhaite une très bonne continuation, plein de bonnes choses à vous et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. I want you to show me how to get to know someone like you, someone like you. I want you to know me, 'cause I know then you'll see we could be true.